Dans la dernière explication, on voit que Rabbi Yeshaya il pose une question et il dit pourquoi est-ce que les chiens ils ont mérité d'avoir leur place dans le Perek Shira. Alors on va essayer de comprendre cette question. Il faut savoir que Rabbi Yeshaya il a jeûné pendant 58 jours jusqu'à ce qu'on lui donne la réponse parce que jusqu'à maintenant on ne voulait pas lui donner et quand du ciel on a vu qu'il a mis autant d'efforts pour connaître cette réponse-là, alors on a envoyé un ange lui répondre à cette question. Et l'ange il lui dit comme ça, il lui dit sache que les chiens ce sont des animaux qui souffrent énormément. Alors pourquoi les animaux, les chiens ils souffrent? Parce que nous, notre Neshama qui est présente dans notre corps, elle était là dans d'autres générations sous d'autres formes. Et en fait, on est tous des Gilgoulim. Et on dit que soit on se réincarne dans une autre personne, et soit on peut aussi se réincarner dans des animaux. Et on dit que les chiens, c'est des Gilgoulim d'hommes qui n'ont pas fini leur mission. Et donc, ils viennent sur cette terre en forme de chien pour finir leur mission, et que c'est des âmes qui souffrent, et que le chien, malgré qu'il est en train de souffrir, c'est un animal qui est toujours content. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'un animal, peu importe là où on le met, un chien, peu importe où on le met, il va toujours aimer son maître. Peu importe combien de temps il n'a pas vu son maître, il va lui rester fidèle. Et c'est pour ça qu'on dit que le chien, malgré qu'il est en train de souffrir, il a sa place quand même dans le Perek Shira parce qu'il remercie Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le chien, en fait, il n'est pas en train de faire sa Shira. Tous les autres animaux dans le Perek Shira, ils sont en train de louer Hachem de différentes façons. Ils sont conscients de ce que Hachem il leur a donné et ils les louent à chacun à sa façon. Alors que le chien, lui, il n'est pas en train de louer Hachem, il invite les autres à louer Hachem. Ensuite, on nous dit aussi que les chiens, grâce à leurs excréments, les Bnei Israël, ils ont pu teindre les peaux des parchemins et que grâce à ça, on a pu écrire dessus le Sefer Torah et les Tfilin et que pour ça, ils ont mérité d'avoir leur place dans le Perek Shira. Maintenant, pour résumer ce que c'est le Perek Shira, alors il faut savoir que le Harizal et le Zohar HaKadosh, ils nous disent que tous les animaux, ils sont représentés dans notre corps, que ce soit par les doigts, par les yeux, et que après la destruction du Beth Amikdash, on ne sait plus exactement quel animal représente quoi, mais que du fait qu'on fasse le Perek Shira, on essaye de retrouver quelque peu cette chose-là. On nous dit aussi que le Perek Shira, en fait, c'est le résumé de toute la création du monde. Hachem, il a créé ce monde, il a créé toutes ces créatures pour l'homme. Et que l'homme, en faisant ce Perek Shira, il est en train de donner un sens au monde de Hachem, il est en train de donner un sens à sa vie, un sens à la vie, et il est en train de participer activement avec Akadash Baruch Hu à sa création. Et c'est pour ça que le Perek Shira, c'est quelque chose qui apporte énormément de bienfaits, énormément de brachot, et qu'il ne suffit pas juste de le dire, comme on a vu avec les Teilim, que le Perek Shira il est plus important que les Teilim, parce que les Teilim, qu'on les dise avec ou sans concentration, les mots, ils sont forts et ils montent dans le ciel, alors que le Perek Shira, il est tellement puissant que pour que ça ait un vrai impact, il faut l'étudier et il faut le comprendre. Maintenant, on sait aussi que les animaux, ils ont des messages à nous apporter. Ils ne sont pas juste là pour faire beau. Comme on a vu, chacun, il a son message. Et on sait aussi que des fois, on a déjà vu que par exemple, il y a des colombes qui meurent. Donc là, ça veut dire qu'il faut faire attention aux harayot, aux relations interdites. On voit aussi que quand il y a des poules qui meurent par plusieurs, ça veut dire qu'il faut faire attention aux femmes interdites. On voit aussi que quand il y a des chiens qui commencent à devenir fous et qui mordent, ça veut dire qu'il faut faire attention à la reconnaissance, à la karatatov. Et en fait, les animaux, ils sont là pour nous envoyer un message et nous faire rendre compte de tout ce que Hachem il a mis dans ce monde et que si on ne l'utilise pas pour Hachem et à bon escient, ça peut se retourner contre nous, mais qu'au contraire, si on participe activement avec Akadosh Baruch Hu au sens de ce monde et à la construction de ce monde en ayant la Akaratatov qui est la reconnaissance, parce qu'un monde, il est basé sur la Akaratatov. Quand on remercie Akadosh Baruch Hu, qu'on se rend compte de ce qu'il nous a donné et qu'on utilise tout ce qu'il nous a donné pour faire le bien, alors à ce moment-là, toutes les portes du ciel, elles s'ouvrent pour nous. Voilà, bonne journée à tous.